très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo après les vacances et bien entendu c'est la rentrée des classes. La semaine dernière tous les enfants sont rentrés à l'école et du coup cette vidéo va porter sur la rentrée scolaire. Anne a posé une question sur Instagram, sur les stories, Facebook et tout ça, à savoir quelles sont vos inquiétudes en tant que parent concernant votre enfant diabétique qui va rentrer à l'école, que ce soit école primaire, collège, lycée ou études supérieures. Et du coup vous avez été très nombreux à nous répondre en parlant de plusieurs choses, des copains, de la cantine, du coronavirus, puisque bien sûr c'est la période du coronavirus, et de tout ça. Et du coup dans cette vidéo on va répondre un petit peu à vos questions. Qu'on a relevé dans vos inquiétudes par rapport à l'entrée dans l'école, c'est ce qui concerne la cantine. En effet, la cantine c'est relativement important parce que c'est le moment où on va compter les glucides, on va essayer de faire notre insuline et c'est le moment où dans la journée tout peut basculer, ça on le sait très bien. Et donc du coup, vos inquiétudes par rapport à la cantine, c'était souvent de se dire que les personnes de la cantine ne connaissent pas forcément votre enfant, le diabète de votre enfant, qu'il y ait des choses, n'importe quoi qui soit servi à la cantine, voilà, que votre enfant ne puisse pas manger à sa faim, tout ça, il y a des inquiétudes comme ça en tant que parent. Et c'est vrai que quand on arrive à l'école, quand on est enfant, on a quelque chose qui est mis en place, que nous parents on met en place, ça s'appelle le PAI. C'est quelque chose, un fichier qui est créé par le médecin, l'endocrinologue, et qui est transmis à l'école. Et donc dans ce PAI, il y a tout ce qui concerne les hypos, les hyper, et il y a une catégorie cette année qui a été créée, c'est la catégorie cantine, où il y a notamment noté par exemple un certain nombre de féculents à manger. Par exemple, si votre enfant doit manger 50 grammes de féculents au repas, et la personne de la cantine sera obligée de donner 50 grammes de féculents à votre enfant au repas. Et donc ce PAI, c'est un outil qui peut vous rassurer pour la cantine, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est sorti cette année quand on a la catégorie cantine, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de le donner aux personnes de la cantine pour essayer de vous rassurer et de faire en sorte que votre enfant mange correctement le midi. Et si vous avez peur que vos enfants ne comptent pas bien les glucides le midi et qu'il y ait des trop grosses doses ou pas assez de doses à faire d'insuline, vous pouvez proposer à votre enfant de faire une dose fixe le midi. Si vraiment il mange à peu près toujours la même chose le midi, en tout cas à peu près toujours le même nombre de glucides le midi à la cantine, c'est vrai qu'à la cantine on a souvent des féculents, voilà, une petite entrée, des choses comme ça. Le nombre de glucides ne varie pas forcément beaucoup et donc vous pouvez proposer à votre enfant de faire une dose fixe le midi pour vous rassurer. La deuxième chose qui vous inquiète aussi, ce sont les copains à l'école, que ce soit le risque que le cathéter soit arraché de la pompe, ou alors quand on rentre dans une nouvelle classe ou une nouvelle école, qu'il y ait des jugements, des copains, etc. Parce que les personnes ne connaissent pas forcément le diabète de type 1. Concernant le cathéter arraché, ça va être des choses qui peuvent arriver. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont peur de ça, que l'enfant joue à la récréation et qu'il y ait le cathéter ou la pompe qui soit arraché, le capteur qui soit arraché. C'est des choses qui arrivent. Après, c'est des choses qui arrivent mais c'est quand même plutôt rare, et du coup ce que vous pouvez faire c'est éventuellement demander à l'enfant de prévenir la maîtresse ou la directrice à ce moment là, qu'elle puisse vous contacter et que vous puissiez ramener de quoi changer le cathéter ou le capteur au moment où ça arrive. Concernant maintenant le regard des autres, en tout cas les copains qui sont dans la même classe ou alors l'école en général, c'est important que l'enfant qui a un diabète soit intégré à sa classe, à ses copains, qu'il n'y ait pas de différence particulière. Il faut savoir que de toute façon le jugement des autres on l'a de toute la vie, que ce soit à l'école puis après dans la vie professionnelle ou même dans la vie de tous les jours. On a une pompe, un capteur sur le bras, donc les personnes jugent, il faut apprendre à vivre avec. Mais ce qui est important quand même, c'est de réagir au jugement qu'on a toute la vie, parce que finalement les enfants ou alors le public en général ne connaît pas le diabète, et donc il faut apprendre à vivre avec ce jugement et savoir bien sûr y répondre. Donc ça c'est un truc qu'il faut apprendre à l'enfant. Ce qui peut être fait, et nous on l'avait fait quand on était à l'école, c'est qu'on avait proposé à la classe de faire un exposé afin d'expliquer ce que c'est le diabète de type 1, la pompe, le capteur, d'expliquer un petit peu des mots simples, ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et ce qui peut être aussi intégré, parce que nous on n'avait pas de pompe à insuline à l'époque, donc mais ce qui peut être intégré maintenant, c'est dans l'exposé d'expliquer aussi aux copains et aux copines qu'au moment de la récréation il faut faire attention à la pompe et au capteur, parce que c'est collé sur le bras et que ça peut se décoller très facilement et que du coup il faut faire attention quand on joue. La troisième catégorie d'inquiétude
inquiétudes qu'on a pu voir dans vos réponses, ce sont concernant les professeurs, voilà, l'équipe enseignante qui parfois pourrait être dépassée ou alors qui pourrait rien comprendre au diabète et qui pourrait faire complètement n'importe quoi, par exemple resucrer un enfant qui est en hyper ou faire de l'insuline à un enfant qui est en hypo. Alors ça c'est possible que ça arrive, mais en ce qui concerne ces réactions-là, en tout cas ces urgences-là on va dire, il existe toujours le PAI, voilà, ce fameux document que chaque professeur, voilà, quand on arrive au collège ou alors quand on est en primaire, la maîtresse ou les professeurs, chaque professeur est censé le lire pour voir quoi faire si jamais il se passe telle situation, hyper ou hypo, et donc en fait ils sont censés le lire. Nous ce qu'on avait fait quand on était arrivé au collège, alors au primaire nos maîtresses étaient relativement au courant, nos parents avaient rencontré toutes les équipes pour expliquer un peu que c'était le diabète et tout, donc ils savaient très bien réagir. Ils étaient en constant contact aussi avec nos parents, donc ils avaient de très bons contacts avec nos parents, donc il n'y avait pas de souci. Par contre au collège il y a beaucoup de professeurs et donc du coup ils ne seront pas censés tout savoir non plus, et nous on était arrivés, on avait 10 lettres, 10 enveloppes que nos parents avaient préparées et on avait donné ça à chaque professeur. Donc quand on arrivait à un professeur on leur disait tenez regardez il y a nos parents qui ont préparé une lettre pour vous, on leur donnait, ils le lisaient et donc on pense que dans ces lettres, moi je me rappelle plus mais Elise s'en souvient, voilà, dans les lettres il y avait écrit un petit peu tout ce qui pouvait se passer par rapport au diabète et donc les professeurs avaient leurs lettres personnelles chacun. La quatrième catégorie d'inquiétude que vous avez fait ressortir dans vos réponses, c'est bien entendu le Covid, puisque là c'est la première rentrée scolaire en contexte de coronavirus, parce que le corona ça a été mars, donc il y a la rentrée précédente qui avait déjà été faite et tout, donc cette année c'est la première rentrée scolaire. Il faut savoir que les établissements scolaires sont censés avoir pris des mesures sanitaires, c'est-à-dire 1 mètre entre chaque table, etc., pas trop d'élèves dans chaque classe et tout, donc ils sont censés avoir pris des mesures comme ça afin de protéger chaque enfant de la transmission du virus. Après ils sont censés également avoir mis à disposition du gel hydroalcoolique, des masques, des choses comme ça, la distanciation sociale à la récréation, de surveiller tout ça. Donc bien entendu toutes ces mesures doivent être mises en place et il faut savoir qu'un enfant diabétique n'est pas plus vulnérable à attraper le coronavirus, il n'a pas plus de risque d'attraper le coronavirus qu'un enfant qui n'a pas le diabète. Donc il faut savoir que les risques sont les mêmes et il faut bien sûr informer son enfant sur les mesures à avoir, c'est-à-dire se désinfecter les mains, le masque et tout ça au possible bien sûr, mais à l'inverse il faut pas non plus créer des peurs chez les enfants qui vont à l'école, voilà, sur trop se désinfecter les mains, des choses comme ça. Et puis petite note aussi pour les enfants qui font des glycémies capillaires, il faut savoir que le gel hydroalcoolique modifie la glycémie capillaire, donc bon il y a ça aussi qui rentre en jeu. Cet après-midi je voulais faire une glycémie et sur le moment je me suis désinfecté les mains, je me suis dit faites voilà, donc il faut pas créer non plus des peurs inutiles, parce que par exemple quand il y a la grippe ou des épidémies de gastro, de choses comme ça, on crée pas des peurs trop importantes chez les enfants qui vont à l'école. Et enfin la dernière catégorie d'inquiétude qu'on a pu avoir dans les commentaires, ça concerne l'autonomie de l'enfant. Voilà, quand par exemple un enfant rentre au collège et qu'il faut qu'il gère un petit peu son diabète tout seul, c'est vrai que ça peut être inquiétant de se dire que son enfant va faire un petit peu n'importe quoi, mais c'est tout à fait normal. Voilà, quand un enfant gère son diabète, c'est pas géré de la même manière qu'un adulte, ce sera pas aussi parfait forcément, voilà, mais après il faut réussir à laisser prendre son envol l'enfant avec son diabète, c'est son diabète à lui et donc il y a forcément un moment donné où il faudra qu'il gère tout seul, donc ce sera pas forcément parfait, forcément il va faire des erreurs, c'est logique, mais en même temps c'est aussi de ces erreurs qu'on apprend. Et moi je me souviens que quand on avait commencé nos études supérieures, on était arrivés toutes les deux dans notre appartement différent et on avait un petit peu eu notre diabète à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit mais qu'est-ce que c'est le diabète, et en fait c'était un petit peu une erreur de notre part, on aurait dû s'y intéresser un petit peu avant d'être seul dans notre appartement, et donc c'est vraiment à partir du collège, lycée qu'on commence à s'intéresser à son diabète, et c'est vraiment intéressant de le faire maintenant pour que l'enfant quand il est adulte et qu'il a 18 ans, qu'il a son bac, ses études, tout ça, qu'il puisse s'en sortir tout seul. Voilà pour cette vidéo sur la rentrée, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en dessous de la vidéo, etc. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vous votre expérience concernant la rentrée scolaire. En tout cas elle est passée, c'était la semaine dernière, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu comment ça s'est passé, s'il y a des choses qui ont été mises en place un peu différentes et tout ça par rapport au PAI également. Et puis dites-nous un petit peu dans les commentaires si jamais vous avez aussi des questions, parce que souvent entre personnes, entre parents d'enfants diabétiques vous répondez mutuellement et ça permet d'ouvrir des discussions autour de la rentrée scolaire. N'hésitez pas également à vous abonner à tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.